Louez le Seigneur, c'est samedi 11 juillet 2020. Les aigles se rassemblent. Voici le frère Joseph Branham et les liens sont ci-dessous. Si vous n'avez pas reçu de notification ce matin, déjà directement du Branham Tabernacle, il serait souhaitable que vous alliez mettre ce lien, votre notification WhatsApp sur votre téléphone. Et c'est pour vous personnellement et pour votre famille. Ce serait une expérience merveilleuse de recevoir ces lettres directement du frère Joseph Branham, directement sur votre appareil. Ça l'est pour moi, ça l'est pour ma famille, ça l'est pour ceux qui m'entourent. Et ça l'est, je le sais, pour ses frères et sœurs de Sierra Vista Fellowship en Arizona. Nous apprécions ce que fait le frère Joseph et nous montrons ensuite cette appréciation que nous essayons de faire passer ce message, ces bandes à l'épouse de Christ dans le monde entier. Les bandes que le frère Joseph nous dit d'écouter. Et cette fois, pour la direction dont nous avons besoin en tant qu'épouse de Christ, pour recevoir la foi de l'enlèvement et pour corriger nos méfaits ou nos chemins qui sont sortis de la piste. Nous remercions le Seigneur qui nous aime suffisamment pour qu'il nous ait donné ce prophète, frère Joseph Branham, en ce temps, pour cette saison, pour que notre peuple entende la voix de Dieu pour notre jour et pour encourager le quintuple ministère de ramener le peuple dans la forme la plus pure de la parole que nous avons, l'état des bandes du 7e ange messager. Nous remercions le Seigneur et nous l'apprécions et nous devons prier pour eux quotidiennement. Frère Branham a dit qu'il y avait eu 3 frères qui ont voyagé dans tous les sens à travers les États-Unis. Ils le suivaient partout en ces réunions. Ils n'avaient pas de voiture. Ils faisaient de l'autostop pour demander qu'on leur transporte. Vous savez, transportez-moi. Ils s'y tenaient sur le bord de la route avec leurs pouces levés. Vous savez, s'il vous plaît, transportez-moi. Et ils voyageaient des milliers de kilomètres dans les voitures des autres pour atteindre la destination où frère Branham allait prêcher. Et ils priaient pour lui 2 ou 3 jours avant les réunions. Et pendant les réunions, ils s'asseyaient derrière le rideau à prier pour le frère Branham, comme il prêchait au peuple de Dieu. C'est là pour que Dieu lui donne de la force. Et je demande que vous fassiez la même chose pour notre frère Joseph. Priez pour lui, pour ce qu'il fait, pour que Dieu lui donne la force. Il peut le dire, il peut le sentir. Quand les gens se réunissent et prient, que c'est une chose merveilleuse pour le frère Joseph d'obtenir cette force des croyants du monde entier. Et le frère Branham a dit que si ces 3 frères, seulement ces 3, 2 ou 3 frères cessaient de prier, il serait fini. Son ministère serait fini. Si vous êtes heureux qu'ils aient prié pour le frère Branham et que Dieu l'ait soutenu pendant toutes ces années, je le suis. Et je suis reconnaissant pour cela. Maintenant, soyons comme ces frères qui prient pour notre prophète confirmé par la colonne de feu. Oui, par la colonne de feu. J'ai vu les photos à la montagne 107, les mains levées, frère Branham, et la colonne de feu descendant sur frère Branham et frère Joseph, là-bas sur le rocher au sunset. Il y en a 3 ou 4 photos, et je sais qu'il y en a plusieurs exemples où frère Branham et frère Joseph a eu une expérience de la colonne de feu. Et si j'ai le temps, je vais en parler. Mais je prie pour que vous priez et que vous les soutenez dans la prière. Notre prophète de l'heure, pour nous ramener au message de l'heure, le 7e message, les 7e ange messager sur bande. Maintenant, passons à la lettre de frère Joseph. Chers fils et filles manifestés, loué soit le nom du Seigneur pour sa nourriture emmagasinée. L'épouse se nourrit de cette manne cachée chaque jour, message après message. Il nous dit sans cesse, les bandes. Elles sont
ma nourriture spirituelle pour vous nourrir, car vous êtes mon épouse prédestinée. Avons-nous besoin de plus que ce qu'il y a sur les bandes? Y a-t-il quelque chose d'autre que nous devrions écouter? Son messager a même demandé au Père de révéler au pasteur ce qu'il devrait utiliser pour nourrir son Église en son absence. Frère Branham dit, « Bénis notre très cher pasteur, le berger. Nous te prions de l'oindre du Saint-Esprit, de ta parole, de la révéler aux gens et de paître le troupeau. » Un jour, il n'y a pas très longtemps, lorsque tu as montré la vision du petit tabernacle ici, il était question d'emmagasiner la nourriture, car il viendrait un temps où on aurait besoin de tout ceci. Frère Joseph continue, les bandes sont la nourriture emmagasinée dont le pasteur a besoin pour nourrir le troupeau. Il devait les nourrir en disant, appuyez sur le bouton lecture. Frère Joseph se réfère à Frère Branham. Est-ce que vous saisissez? Sinon, reprenez cette bande. Je ne sais pas combien de temps je serai encore avec vous. Souvenez-vous, ceci, c'est la vérité. L'ainsi dit le Seigneur. C'est la vérité, c'est l'Écriture. Je suis tellement reconnaissant, Frère Joseph dit, d'avoir cette révélation et de faire partie du plus grand ministère du monde, son ministre des bandes. Frère Branham dit, je suis conscient que je m'adresse à des milliers de personnes par la bande magnétique. Vous savez, nous avons un ministère des bandes dans le monde entier. Et Frère Joseph continue. Il nous a dit que Dieu, avant le commencement du monde, avait un triple dessein dans ce grand secret mystère. Premièrement, s'exprimer entièrement en Christ. Deuxièmement, avoir la prééminence afin d'exprimer par son Église nous. Troisièmement, de rétablir le royaume dans sa position correcte, perdu par le péché du premier Adam. Maintenant, cette promesse s'accomplit. Christ est venu dans son épouse, qui accomplit les mêmes œuvres qu'il a accomplies au commencement, qui est en train de se préparer et qui accomplit sa parole. La tête et le corps deviennent un dans les œuvres, les signes et dans la vie, comme il a promis qu'il ferait dans les derniers jours. Nous sommes son épouse, le corps de Jésus-Christ. Et nous ne pouvons écouter que sa parole confirmée. Car nous sommes la parole ajoutée à la parole, ajoutée à la parole, ce qui amènera la pleine stature de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Nous écoutons Dieu manifesté dans la chair, qui parle à son épouse. Nous sommes maintenant fécondés par son esprit. Christ vit à travers nous et en nous. Nous sommes devenus des prisonniers de rien d'autre que sa parole. Nous ne pouvons commettre adultère. Nous sommes déjà fécondés par sa parole. L'épouse s'est préparée en écoutant la parole pourvue pour notre jour. Le temps est venu. L'enlèvement est imminent. Et nous devenons sa victoire. Alors que nous nous rassemblerons dimanche à 13h, heure de Jeffersonville, et que nous écouterons la voix qu'il a pourvue pour notre jour, préparons nos lampes et préparons-nous à écouter l'enlèvement prêché le 4 décembre 1965. Frère Joseph Branham. Je remercie le Seigneur qui nous a encore une fois permis d'entendre la nourriture emmagasinée, les barils remplis de bandes. Et si votre cœur n'est pas en ordre avec Dieu, et si vous avez encore faim, vous allez à l'église, comme je l'ai fait pendant de nombreuses années. Je suis allé à l'église où il y avait un excellent service, une merveilleuse prédication, mais j'en sortais le cœur vide. Si vous êtes comme ça, revenez à la parole, revenez à Christ,
qui vous parle directement. Ça fera la différence. Vous savez, j'étais témoin. Nous étions descendus dans le barrage de Wolf Creek cette semaine jusqu'à la rivière Cumberland, là où frère Branham prêchait. Et j'ai rencontré un couple là-bas, un couple Amish, avec qui j'ai parlé au bord de la rivière. Et j'ai parlé au sujet de la parole. J'ai prié que le Seigneur touche leur cœur et qu'ils se baptisent au nom de Jésus-Christ. La dame Amish a lu la Bible. Son mari n'avait pas lu la Bible et ne savait rien de cela. Mais elle l'avait lu et elle a reconnu que ce dont nous parlions et les Écritures sur le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu l'avait fait. Il n'était pas trois personnes distinctes, comme ils ont juré de croire, mais c'était un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, demeurant en Jésus-Christ. Et ils devaient prendre cette décision. Vont-ils être excommuniés de leur église? Vont-ils être excommuniés de leur famille? Toute la communion qu'ils ont eue, les merveilleux amis et la famille avec qui ils formaient ce groupe soudé, ils vont se retourner contre eux s'ils acceptent les Écritures que vous et moi avons acceptées dans nos vies et dont nous en sommes repentis et que nous sommes fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais ce qui est encore plus triste, beaucoup d'entre vous n'ont pas accepté toute la parole pour cette heure que nous vivons, que la nourriture emmagasinée. Vous vous inquiétez pour votre mère, votre père, votre frère, votre sœur, votre famille, vos amis, votre église, votre pasteur, vos diacres qui se retourneront contre vous pour avoir pris position, pour entendre la voix de Dieu pour notre temps, et non pour être un adultère vivant, en entendant les voix des autres hommes et en écoutant les autres hommes, mais en entendant Dieu lui-même, Christ Jésus, l'époux lui-même, s'adressant directement par l'intermédiaire du messager, son épouse. Vous, si vous n'êtes pas dans cette condition aujourd'hui pour entendre une seule voix dans le programme individuel de Dieu, je prie que Dieu vous donne le courage d'être courageux et d'être un avec lui. Que Dieu vous bénisse.